Eric Chahi veut transporter les joueurs dans un monde imaginaire mais totalement crédible. Il importe la mise en scène des films d'animation dans son jeu vidéo Another World qu'il produit seul, enfermé dans sa chambre d'adolescent, pendant 2 ans. Voici les darons du jeu vidéo. Ils ont fondé une industrie nouvelle, ils n'avaient ni Wi-Fi ni smartphone et n'ont toujours pas réussi à se trouver une petite amie. Je ne peux pas travailler sur créer un jeu où il n'y aurait pas d'innovation. Another World, c'est une révolution technologique. Parce qu'avant, les jeux vidéo, ce sont des petits bonshommes en pixel art avec des gros pâtés que l'ordinateur, qui n'a que 8 bits, a bien du mal à déplacer. J'ai eu une idée qui était d'utiliser des polygones en 2D pour pouvoir afficher à l'écran des personnages très grands, comme on pourrait les voir dans un film d'animation. Eric Chahi a l'idée qui change tout. Un seul polygone remplace des centaines de pixels. C'est ça le vectoriel. En anglais, le low poly, des vecteurs qui déplacent des polygones. Avec un PC primitif utilisant moins d'1 dé à coudre de mémoire, Eric Chahi invente la profondeur de champ, le plan et l'arrière-plan. Et pour tout dire, le montage dans le jeu vidéo. Il y a un monstre qui va débarquer devant le joueur et là il y aura un cut image, un changement de plan comme on peut l'avoir dans un film, c'est très court et donc ça s'intègre complètement dans le gameplay. Là ça c'est absolument immanquable. Toi aussi, tu t'imaginais, peut-être qu'un jour, je serai sur mon PC, il y aura un orage et puis je serai transporté dans un monde où des asticots m'écorchent le genou et je meurs d'une espèce de mort subite d'un sida fulgurant. Maintenant, le low poly, c'est devenu une espèce de pureté en fait qui ne vieillit pas. C'est la première 3D qui a bien vieilli, plus que les premières 3D texturées. C'est pour ça que déjà Another World, c'est un style qui est déjà à la fois un petit peu inimitable, mais surtout en fait intemporel. Il faut imaginer un jeu qui est fait de manière totalement artisanale. Il est tout seul, hein. Chahi a tout faire. Donc par exemple, quand on entend l'océan, quand le héros Lester arrive dans l'eau, c'est des clapotis qu'il fait dans sa baignoire. Quand il y a un ascenseur à un moment, c'est son imprimante à aiguille qui fait tac 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 tac. Le rotoscoping consiste à filmer les objets avant de les animer. Le pistolet laser est en balsa et les voitures sont des Dinky Toys. Désertant l'école, Eric Chahi transforme la maison de ses parents en une sorte de studio hollywoodien miniature, dans lequel il exprime les fantasmes que lui inspirent les grands maîtres de la science-fiction ou de la bande dessinée. Les autochtones du monde, ouais, sont super charpentés et ça contraste énormément avec le héros qui est plutôt fluet. Comme moi. Oui, voilà. Parce que je me suis le héros il te ressemble beaucoup. Voilà, mais je dis ça parce que je me suis rotoscopé, donc c'est pas une coïncidence. J'ai demandé à Eric Chahi comment ça se fait qu'à la fin, Lester, on a l'impression qu'on doit le soutenir presque sur un porte-manteau et il me dit inconsciemment, j'ai reproduit l'état dans lequel j'étais parce qu'à la fin, pendant qu'il est en train de programmer Another World, il est épuisé du matin au soir et ça se voit vraiment sur l'écran. 20 ans plus tard, des jeux comme Limbo du studio Playdead ou Inside prennent le relais d'Another World pour conquérir avec succès une nouvelle génération de joueurs. En 20 ans, tu as sorti 3 jeux. Ah oui, pas plus. Donc ma question est, est-ce que 3 jeux en 20 ans, ça suffit pour remplir une vie? Eric Chahi, la poésie en vectoriel. Dans l'épisode suivant, vous affronterez des hordes de zombies et des monstres de l'au-delà avec Frédéric Reynal, le créateur du jeu vidéo Alone in the Dark. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à sortir de l'imaginaire.